Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto vidéo de Bubble Plan. Je m'intéresse aujourd'hui à une fonctionnalité business ou enterprise qui est la fonctionnalité historique projet, comme c'est marqué juste là-haut. Alors, à quoi sert l'historique projet? À faire ce qu'on appelle du versionning en gestion de projet, c'est-à-dire à analyser l'état d'un projet en fonction de deux dates différentes. Et donc, on va pouvoir voir les glissements, les changements qui ont pu avoir lieu, analyser tout ça et pouvoir en tirer des conclusions, réajuster s'il le faut, et ainsi de suite. Et donc, Bubble Plan contient une option dédiée justement à cette analytique de gestion de projet avec une fonction historique projet pour comparer les différents états de votre projet. Ça va se situer non pas dans le projet qui est juste là, mais ça va se situer tout simplement sur sa vignette dans le menu Burger. Ici, j'ai accès à l'historique du projet. Je vois donc le projet planning en cours, mais je vais pouvoir aller choisir une date. Toutes les dates sur lesquelles il y aura eu un enregistrement avec des changements relatifs à votre projet vont apparaître en surbrillance comme celle-ci. Là, je vais donc choisir celle du 24, puisque j'ai un état enregistré. Et donc là, je vois le planning au 24. Je peux donc aller le recomparer si je le souhaitais. C'est toujours un peu compliqué de comparer visuellement des changements. Et donc nous, on a fait un choix un peu stratégique. On vous accompagne dans l'analyse justement des changements qui ont pu avoir lieu pour que vous puissiez gagner du temps. On a donc un onglet qui s'appelle comparatif. Et donc quand je vais dessus, l'outil va venir m'analyser automatiquement les choses. Je vais ouvrir ma première ligne dans laquelle j'ai mes différentes bulles. Et donc ici, je me retrouve à avoir, comme on le voit, des pastilles de couleurs qui vont venir m'indiquer les décalages qui ont eu lieu entre justement mon état 1 du 24-06 et mon état du jour du 01-07. Donc on voit quoi? Ici, on voit deux choses. Premièrement, sur ma date de début, j'ai gagné 33 jours. Et puis sur la ligne mission B, donc la bulle qui est ici, j'ai perdu 32 jours. Et si je veux prendre du recul, je vais pouvoir aussi analyser d'autres choses. Ici, ma date de début n'a pas changé et ma date de fin a changé. J'ai donc pris 32 jours de délai en plus sur la mission B que ce qui était prévu. Non pas qu'elle a été décalée dans le temps, j'ai pris 32 jours de plus avec un départ au même stade. Alors que la mission A, qui présente un écart de 33 jours en début et en fin, a simplement été avancée de 33 jours dans sa globalité. Sa durée n'a donc pas changé. On va également pouvoir voir ici, sur la droite, d'autres éléments qui ont pu évoluer. Ici, par exemple, mon avancement, mon état d'avancement, a évolué entre les deux états, entre 0 et 33%. J'ai donc potentiellement réussi à valider des actions. Je vais aussi pouvoir déplier, pourquoi pas, ma phase B et voir la même chose, un avancement qui a bougé. Ou encore ici, un budget qui a changé. Tout en haut, comme on le voit, j'ai une zone qui va me permettre de sauvegarder les versions que je veux garder. Et donc ici, je vais dire que c'est mon projet initial, le 24. J'avais démarré mon projet à ce moment-là. Je vais sauvegarder et j'aurai une liste déroulante de toutes mes versions sauvegardées pour les comparer avec des dates que je souhaite, soit la date du jour, soit d'autres. Et donc je vais pouvoir vraiment jouer comme ça avec mon système d'analyse. J'en ai plein ici s'il le faut. Et comme vous le voyez, je peux aussi supprimer mes versions sauvegardées. Ici, une petite fonction qui permet de dégrouper. Ça veut dire que quand je ne veux pas voir mon analyse ligne par ligne, je vais dégrouper et je vais avoir que l'analyse des différentes bulles. Et tout en haut à droite, j'ai un bouton de restauration. À quoi ça sert? Tout simplement à venir dire, moi c'est cet état-là qui m'intéresse, parce qu'on a fait des modifications ensuite et elles n'auraient pas dû avoir lieu. En tout cas, je ne veux pas m'en préoccuper et donc je veux restaurer la version à la date qui m'intéresse. Je vais donc pouvoir le faire librement dans cette version business ou enterprise grâce à cette fonction de restauration de version qui est située donc dans l'option historique de projet. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été très utile, que vous allez pouvoir analyser encore plus finement les écarts que vous avez pu avoir dans vos projets pour encore plus anticiper, pour encore plus de reporting. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans un prochain tuto. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.